Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme? Oracle des miroirs plus Aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, oui, qui a été créé par Ma Douce Sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord, c'est vraiment un message général. Ok, donc voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaira, les amis. Pour ceux qui découvrent, par exemple, bienvenue à vous. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être là. Merci d'être vous. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper, parce que du coup, il y a des publications tous les mois. Et également, vous avez les guidances des lunes, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux et puis surtout vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure. Ok, voilà pour le programme, pour les explicatifs. Deux choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord? Parce que c'est pas la même chose, on est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez? Donc, c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc, je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Mounty, qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez deux collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection pour votre spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là j'ai pris les lions puisque on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions, si vous voulez leur offrir bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moon guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous avez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté, d'accord? Très très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspond pas. Oui, guidance générale, qui dit guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe, donc là, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre, donc la décision finale vous appartient uniquement, d'accord? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine, les amis. À tout. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va pour ces messages par semaine pour le mois d'août. Et on va commencer avec la première semaine d'août qui commence le 29 juillet, tout simplement parce que sur le mois de juillet, ça n'englobait pas cette semaine-là. Ok? Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour votre message. Nous avons la santé. Oh, waouh! Oh, waouh!
Il y a une guérison éclair qui se propose à vous pour cette première semaine de juillet, c'est incroyable. Alors, quand je parle d'une guérison éclair, on parle bien de énergétique, hein, d'accord, mais qui a un impact sur tous vos corps de toute façon. Ici, il y a quelque chose de très surprenant qui, quand je vous dis que c'est éclair, c'est que vous ne vous attendiez pas à ce que vous arriviez à dépasser ce truc comme ça, là, d'un coup comme ça. C'est très très lumineux ici, on a l'intervention de la justice divine. Ça veut dire que l'univers intervient aussi pour vous dans cette guérison. C'est-à-dire que là, en gros, on vous envoie peut-être des situations ou en tous les cas de l'énergie pour vraiment dépasser ce truc. On vous aide, on vous accompagne ici. J'ai pas l'impression que vous forciez les choses, c'est une continuité. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un bon moment. Et ici, ça vient d'un coup, faire vraiment. Mais alors quand je parle d'un coup, c'est-à-dire que vous ne pensiez pas que ça pouvait transmuter aussi rapidement et aussi facilement comme ça. Et encore une fois, le facilement, c'est parce que vous avez travaillé dessus déjà depuis un bon moment. Ok, mais ça y est, c'est très très lumineux. Ce qui ressort de ça, c'est vraiment, vous avez transmuté de l'ombre en lumière, tout simplement. Hein. Et vraiment, c'est waouh, ça vous apporte un équilibre et c'est vraiment accompagné par le divin, accompagné par l'univers, par vos anges, par Dieu, par vos guides, en fonction de vos croyances ici. Il y a vraiment un retour à l'équilibre important ici par rapport à quelque chose qui était souffrant pour vous en tous les cas et qui pesait dans vos énergies. Le conseil, l'ordre. Voilà, 2 fois l'énergie de la justice quand même. C'est incroyable. 2 fois l'équilibre. Ah ouais. Vous reprenez un équilibre de dingue. J'adore. C'est magnifique. Superbe. Ok. Mes amis vierges, 2e semaine d'août 2024. On y va pour vous. Ok. Ok. Allez. Allez, allez. C'est pas mal ça, hein, c'est pas mal. Alors, je vous explique. Il y a une séparation. Cette séparation, que ce soit d'une situation, que ce soit d'une croyance, que ce soit d'une manière d'être, d'une manière de vivre, peu importe. Ici, on peut avoir la séparation. Par exemple, on passe d'un célibat à une rencontre et donc à un couple. Vous voyez, la séparation n'est pas toujours négative. Il faut le voir comme ça. D'accord? Vous pouvez aussi déménager, vous pouvez vous séparer d'une maison, séparer d'un job, séparer de... peu importe, ou d'une croyance ou d'une manière de vivre. Dans tous les cas, cette séparation, elle est triomphante pour vous. C'est vraiment... Moi, je ressens que c'est vous qui l'initiez. Maintenant, elle peut venir de l'extérieur. Accueillez-la comme un triomphe parce que ça va vraiment être un triomphe pour vous. Cette séparation, vous mettez une grosse partie de quelque chose derrière vous. C'est vraiment incroyable. Ce triomphe va vous permettre de transformer votre vision sur la vie, de transformer votre vision sur quelque chose. Pour moi, vous lâchez quelque chose qui vous maintenait dans un sorte de cercle de solitude, peut-être de célibat, peut-être d'une grosse souffrance de quelque chose où on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on était dans un tel cercle. Je ressens un cercle mais qui n'était pas vertueux, dans lequel vous vous sentiez vraiment perdu, seul, qui n'était pas abondant, qui n'était pas... Voilà, il n'y avait pas grand-chose qui naissait dedans et vous n'arriviez pas à vous en extirper. Et c'est en actant cette séparation ou en vivant cette séparation d'une manière ou d'une autre où là, c'est le triomphe sur ça. D'accord? On vous dit que c'est un grand oui. Donc, oui, vivez ce truc. Ok? Vivez, faites ce choix si vous avez à le faire de vous séparer. Vous savez de quoi je parle, hein, normalement. Ou si elle vient à vous, acceptez-la. Parce que vraiment, ça va être énorme pour vous. Le conseil, l'harmonie. Voilà. C'était ce truc que vous mainteniez, sur lequel vous n'arriviez pas à vous séparer ou qui ne se séparait pas de vous, peu importe, qui créait cette disharmonie et qui vous maintenait dans cet état, dans ce cercle qui ne grandissait pas ici. Ça bloquait votre vision. Waouh, l'harmonie revient grâce à cette séparation. J'adore. C'est magnifique. Dites-moi en commentaire, les amis. C'est très beau. 3e semaine d'août, mes amis vierges. Oh, on a l'homme. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je vous explique. Alors, ici, j'ai plusieurs cas. Je vais vous dire le cas généraliste et après je vais vous dire un cas que l'on m'a donné mais qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Ici, on parle d'un homme, donc ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, mais c'est surtout et avant tout que ça parle de votre partie yang, de votre manière d'agir. Ici, pour moi, pendant cette 3e semaine d'août, d'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas trop dire ou trop exprimer
certaines choses que vous faites ou que surtout que vous ne faites pas. Pour moi, sur cette 3e semaine, vous avez vraiment besoin de prendre du repos et vous allez vous forcer, entre guillemets, ou en tous les cas vous imposer de vous reposer et d'arrêter d'agir. D'arrêter aussi potentiellement de parler, de discuter. Vous voyez, là je vois par exemple quelqu'un qui met ses réseaux sociaux en off, si vous travaillez sur les réseaux sociaux ou si vos réseaux sociaux sont importants. Par exemple, vous mettez tout en off. Vous agissez beaucoup moins pendant cette période. Vous en avez besoin parce qu'il y a besoin de trouver un repos avec soi, de trouver un repos de manière générale, de vous reposer. Et c'est vraiment le repos de l'action. Ok ? J'ai un autre cas, un peu plus particulier, d'accord ? Sur lequel c'est possible que vous ayez une relation intime ou des relations intimes avec un homme, d'accord, pendant cette période de repos, parce que c'est vraiment une période de repos, d'accord, sur lequel vous n'allez pas forcément beaucoup dire de choses, vous n'allez pas forcément en parler, mais vous allez avoir cette expérience. Voilà, ça c'est pour certaines personnes, ok. C'est peut-être quelque chose que vous gardez en secret pour vous ou qui reste secret, peu importe, mais en tous les cas, voilà, c'est possible pour certains. Ok. Sinon, de manière générale, sur cette 3e semaine, il y a vraiment besoin de se reposer. Ça peut être aussi par rapport aux hommes, hein, de manière générale, hein, ou à quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, qui est beaucoup dans une énergie yang, où on met un stop, un repos, en fait, d'agir dans cette situation ou par rapport à cette personne. C'est possible aussi. Ok. Le conseil, le rêve. Bon, eh ben, qu'est-ce que ça vous dit ça? Le rêve. Ça vous dit qu'il y a vraiment besoin de se connecter à sa partie yin. Le yang, c'est le soleil, si vous voulez, et la lune, c'est représenter l'intériorité. Le yin, la réceptivité, le repos, la réception, l'intérieur, les rêves, l'imaginaire, le dialogue intérieur, la vie intérieure. Vous voyez? Il y a besoin de se reconnecter à ça pendant cette semaine. Et ça, c'est en faisant un repos, les amis. Très bien. 4e semaine d'août, mes amis vierges. On a le bouclier. Ok. Ok. Pendant cette 4e semaine, il y a un sujet sur lequel vous vous questionnez. Est-ce que vous devez continuer à vous protéger dans cette situation? Est-ce que l'univers vous protège par rapport à cette situation? Vous êtes en plein questionnement. Il y a un sujet sur lequel vous vous questionnez. D'accord ? Ce questionnement va vous permettre d'obtenir des réponses, va vous permettre d'obtenir de la clarté. D'accord ? Cette clarté, elle peut venir effectivement de manière en guidance, de manière, excusez-moi, assez peut-être en venant par rapport aux autres, parce que vous vous questionnez, vous parlez, vous échangez avec d'autres. Pardon, vous cherchez auprès de différents sujets sur internet ou je ne sais quoi, vous écoutez des podcasts ou quoi, pour avoir de l'information, pour vraiment nourrir ce questionnement et avoir différentes options. Ce questionnement, il est là parce qu'auparavant, enfin, il vient maintenant, mais vous ne l'aviez pas avant. Vous ne questionniez pas ce sujet avant. Effectivement, avant ce questionnement, vous étiez très certainement protégé par l'univers, par vos dieux, vos guides, les anges, en fonction de vos croyances. D'accord ? Maintenant que c'est sur le devant de la scène et que vous êtes OK, et peut-être l'univers aussi vous dit maintenant il va falloir se questionner sur ce sujet et prendre des décisions, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et surtout, tu ne vas pas pouvoir continuer à te protéger. Et c'est une notion sur un sujet sur lequel vous vous protégez. Ça veut dire que ce n'est pas très, très fluide, quoi. Sur lequel... on vous dit maintenant, est-ce que tu veux continuer comme ça ou pas? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc vous allez effectivement nourrir cette réflexion pendant cette semaine pour voir là où vous avez des prises de décision à prendre. Et a priori, il y a quelque chose de toxique à couper, qui est nourri dans cette situation et qui vous fait ressentir cette protection. Ok ? La famille, ça peut être en lien effectivement avec la famille, ça peut avoir un rapport avec votre famille, si c'est votre propre famille que vous avez construit, c'est peut-être votre famille en tant que telle, votre famille de sang, c'est peut-être votre famille d'âme, famille amie, que sais-je, vous voyez. Mais en tous les cas, tout ce que vous considérez comme des gens proches de vous, des situations avec des gens proches de vous qui sont reliés de manière familiale, voilà, c'est vous qui verrez, hein, ça peut concerner ces gens. Ok, ou en tous les cas une situation.
C'est pas forcément couper, c'est-à-dire ne plus parler ou sortir de sa vie. Hein. Ça peut être aussi une croyance, une dynamique, peu importe, ok? 5e semaine et dernière semaine d'août, les amis, nous avons le changement. Eh ben, on adore, on adore. Eh ben, on enclenche le changement. Pour moi, c'est un changement qui va effectivement impacter votre mois de septembre, hein, clairement. C'est un changement important parce que ce changement, c'est vous qui l'initiez déjà. Et c'est un changement qui va avoir un impact sur plusieurs saisons. Donc, au moins, si vous voulez, sur 1 an, d'accord? C'est un changement important. On peut avoir un changement de routine, un changement de lieu, un changement de travail. On peut vraiment avoir un changement. C'est quand même un changement conséquent ici. Et pourquoi il est conséquent? Parce que c'est un changement qui vient apporter un alignement, c'est-à-dire que c'est un changement où vous avez constaté que face à cette situation, ce n'est plus aligné pour vous, donc vous avez vraiment besoin de faire un changement drastique. C'est volontaire de votre part, c'est pour être plus aligné à qui vous êtes aujourd'hui, à ce moment précis de ce que vous avez compris et de ce que vous avez besoin de nourrir et d'être et l'environnement qui va avec. On vous dit que c'est un précieux cadeau et l'univers vous encourage. L'univers, il vous fait quoi? Il fait que vous vous écoutez, que vous actez le changement pour aller vers ce qui vous fait du bien. Donc, vous vous offrez un cadeau. Et donc, l'univers vous apporte aussi des cadeaux en réponse à ça. Ok? C'est vraiment très, très soutenu. Vous avez également beaucoup de guidance là-dessus. Hein. Vous êtes très, très guidé. Ok? Le conseil, la paix. Voilà. C'est ça que vous voulez. C'est ça qu'on vous dit de suivre par rapport à vos choix. Pendant cette semaine, on vous dit de suivre votre paix intérieure. Ce qui vous apporte de la paix, de la sérénité, de l'alignement. Et c'est vraiment, les cadeaux là, sont vraiment en lien avec ça. Ça vous apporte la paix aussi. J'aime beaucoup. C'est très très beau mes amis vierges. On a un très très beau mois d'août là. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. On a un magnifique mois d'août, franchement, au top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour l'instant. Mais moi, je trouve ça très très beau. On a des beaux coups de pouce, on a de la belle aide, on a des belles choses qui se passent. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer. De 1, parce que ça me fait plaisir de les recevoir, et de 2, de le savoir en fait, hein, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange, et deuxième chose, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail, donc merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir, et moi je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà les amis, autre chose, si cette guidance peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux, ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.